cette réclamation-là. Tu continues d'être chrétien ou bien tu abandonnes. Ou bien tu cherches la cousine. Voici la question que la réclamation pose. Il y a des choses que tu as donné ta vie à Jésus, tu as laissé il y a longtemps. Ça devait combien d'années de vie chrétienne? 5 ans, souvent 6 ans, souvent 10 ans, souvent 15 ans. Et puis tu te rends compte que pour là tu lançais avant. Que tu as laissé, tu ne plus sentir, que tu n'aimes pas, et que tu condamnes même dans la vie des gens. Arrivé un moment, tu commences à excuser. Tu sais, il faut comprendre, si dans ce coup-là, parce que peut-être la vie est dure, on ne sait pas. Abi, faut faire attention, hein. Toi qui condamnais, non, c'est pas normal, le diable, c'est un menteur, il doit s'arrêter. Maintenant, tu commences à dire non, c'est-à-dire que c'est vrai, hein, ils ont envie de quitter, mais bon, c'est dur. S'ils quittent là, qui va faire tant, qui va faire tant, qui va faire tant. Je dis toi-même là, ça commence à ne plus être un problème pour toi. Jusqu'à toi-même, tu sens que les anciennes techniques que tu avais laissées, ça commence à rentrer un peu en vigueur. Ça se réveille. Comme tu es dans l'église, tu commences à tâter le terrain. Mais c'est des frères. C'est ça la réclamation. Le Seigneur dit à Simon, Satan, c'est pas un démon. Hein? C'est pas un démon. Hein? C'est pas les petits esprits qui sautent et puis on lutte un peu la tête. C'est leur chef, Satan. Il t'a réclamé pour te cribler. Tu sais comment on crible même? La semaine dernière, j'ai essayé d'expliquer. Quand on va enlever au blague, ceux qui ont fait le village, comme nous, nous on a grandi à bien, on n'a jamais mis au blague. Mais nous on était au blague quand même. Donc, quand on enlève le riz là, hein, le riz qu'on a planté là, quand on enlève, et puis on a mis au soleil, ça a séché. Il y a une façon d'enlever les grains. On met dans un sac, c'est ça non? Et puis on prend un pilon. On tape le sac là. Et on ne tape pas ça doucement. On tape de sorte que les grains se séparent des tiges. C'est ça qu'on appelle cribler. C'est-à-dire qu'on ne laisse même pas le paddy de riz là respirer. On envoie des coups. On envoie, quand il veut se positionner, on envoie là-bas. Quand il se positionne, on envoie là-bas. Donc c'est cette image-là que le Seigneur était en train de donner à Simon pour lui dire, il faut s'en réclamer là, c'est pour vous cribler comme le riz. C'est contextualise. Lui, il a parlé de froment. Ça, c'est ce qu'ils connaissent là-bas. Mais ce qui est à l'image du froment chez nous ici, là, c'est le riz. T'as criblé. Donc, arrivé un moment de ta marche avec le Seigneur, les démons là vont dire, bouge, tu fais là. On arrive pour te tester, pour voir qui tu es. Et ils vont commencer à te cribler. Tu ne vas pas comprendre. Quand ils te criblent là, ils te tapent un côté pour que tu respires un peu, et puis après ils vont taper un autre côté. Non, non, non. Ils se chaînent en même temps. C'est pourquoi Job était là. Un matin, un de ses serviteurs vient. Tu vois, avant que les serviteurs n'arrivent, il y a eu une discussion. Hein? Il y a eu une discussion, non? Discussion entre qui et qui? Entre le Seigneur et Satan. C'est la même chose. Le Seigneur dit, mais toi tu es quitté où? Il dit, non, moi j'allais me promener. Il dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur là? L'homme là, il me fait plaisir. Le Seigneur a fait son CV. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aime comme lui. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui m'aime comme lui. Il m'aime. Et il pose la question au Seigneur. Toi, tu penses que lui, là, il t'aime comme ça. Et c'est parce que tu l'as béni. Les troupeaux, tu lui as donné tout ce que tu lui as. Regarde comment il est à l'aise. Son corps est choco. Son travail va bien. Son patron l'aime. Son salaire vient régulièrement. Mais la main dessus, tu le vois.
s'il ne réunit pas en face, l'action de Satan dans la vie de Job là, c'est l'image de la réclamation. Job était avec le Seigneur depuis longtemps. C'est pour ça que le Seigneur peut apprécier ses actions. Et maintenant, à un certain moment de sa marche avec le Seigneur, le diable rentre en action pour le réclamer, pour le maltraiter, pour l'humilier, au but aussi du Seigneur, sans qu'il réagisse. Quand la réclamation vient, elle vient pour te mettre à terre. Elle te frappe à gauche, à droite, devant, derrière, au milieu et dans tous les sens. De sorte que tu perds même le contrôle. Tu sais comment mettre la tête. Et quand tu te mets à genoux pour appeler le Seigneur, pour crier à lui, tu as le sentiment que le ciel qui était ton allié est fermé. Est-ce que dans cette position-là, tu restes comme Job ou bien tu décampes? C'est la question. La réclamation vient pour savoir qui tu es. Et j'ai dit que je veux mettre en évidence deux éléments. La brebis et le berger. Au deuxième verset, au verset 32, il dit, le Seigneur lui parle toujours et il dit, j'ai prié pour toi, afin que tu ne défailles pas. Vous comprenez? J'ai prié pour toi, afin que ta foi, ne défaille point. J'ai prié pour que tu gardes la foi dans ce tourment-là, dans ce tourbillon-là, dans ces réclamations-là, dans ce fait que les démons, les esprits, et Satan, toute la couronne là s'est levée là. Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi soit solide. Malgré toute la maltraitance qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont faire contre toi, que tu tiennes, que tu sois solide. Ça ne veut pas dire que tu ne tomberas pas. Ça ne veut pas dire que tu ne réuniras pas le Seigneur. Pierre lui-même l'a renié. Mais comme Jésus a prié pour lui, il n'est pas resté dans le reniement. Amen, hein? Amen. Il n'est pas resté dans le reniement. Après qu'il ait renié, il s'est ressaisi. Et c'est ce même Pierre-là, et c'est ce même Simon-là que Dieu a utilisé au jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. Quelqu'un a dit, bon, il y a pas un bien. C'est pour faire une illustration. Amen, oh? C'est 1000 francs. S'il était 10 000 là, elle allait prendre pour faire une illustration. Le bien de banque, c'est un bien, non? Hein? Si je le prends, je le froisse, je le froisse, je le froisse, je le froisse. Quand il est en train de le froisser là, est-ce que je lui donne le temps de bien se placer? Non, non, je le froisse. C'est-à-dire que j'ai un objectif que je vais atteindre. C'est que ce bien-là, il soit humilié, il soit rabaissé, il soit même quasiment inexistant. Donc je prends ma main, je l'appuie, je le maltraite. Et comme si ça ne suffisait pas, je le dépose à terre et je marche sur lui. Je marche sur lui. Je suis en train de faire quoi? L'humilier, non? Je suis en train de faire quoi? Le rabaisser. Je suis en train de faire quoi? Je cherche à le faire disparaître. Donc je marche sur lui, je l'écrase, je marche encore. Maintenant, si elle est jetée comme ça, quand quelqu'un va passer et puis il va prendre là, bien là, ça a changé de nom. Hein? Ça a changé de nom. Ça a changé de 1000 francs, c'est devenu 200. C'est même 1000 francs. Alléluia. Ça là, c'est le travail de la réclamation. Il vient pour t'écraser, pour te rappeler les anciennes choses, pour te replonger dedans. Tu buvais avant, tu t'es débrouillé, tu as donné ta vie à Jésus, et puis, boisson ne te dit plus rien. Alléluia. On ne sait pas qui t'a ramassé. Mais quand il a débrouillé comme ça, s'il va à la boutique, le boutiquier va prendre ou il ne va pas prendre? Et le boutiquier va lui dire non. Ah, Dieu aussi est français, ça. C'est français.
Mais est-ce que ça a perdu sa valeur? Non, ça n'a pas perdu sa valeur. Quand tu seras froissé par la réclamation, quand tu seras humilié par la réclamation, toi qui étais sous là avant, et puis Jésus t'a racheté, et puis tu as arrêté de boire. Et quand tu passes devant le bistrot, ça ne te dit plus rien, ça ne te fait rien. Et 5 ans après, 10 ans après, odeur de boisson là, tu n'es plus indifférent. Dès qu'il y a une petite odeur, tu te sens comme attiré. C'est la réclamation. Il est en train de te pousser dans les anciennes choses. Alors que le Seigneur dit quoi? Les choses anciennes sont comment? Passées. Il veut faire mentir la parole de Dieu sur ta vie. Il veut faire croire que ce n'est pas passé. Il veut te ramener là-dedans. Mais il dit quoi? Ne reste pas.